semaine du mois de juin consacrée à l'enfance ne doit pas être prise au hasard. Il n'y a pas d'adulte qui ne soit passé par l'enfance. Ce grand jour du 8 juin 2016, nous commémorons cette période clé de la vie. L'enfance, comme le dit l'adage, donnez-moi les 5 premières années d'un enfant, je vous ferai un homme. Cette période de la vie revêt d'une importance capitale. Nous sommes cependant en compagnie de personnalités importantes. Qu'est-ce qui nous vaut cette visite? C'est bien pour se rapprocher des enfants, des écoliers. Cette visite doit nous permettre également de souligner l'importance de l'alimentation dans le rendement scolaire. C'est une évidence que l'éducation marche de pair à l'alimentation. La Déclaration de l'enfant précise en son article 24C que l'enfant a droit à une alimentation saine et équilibrée. L'article 28-29, pour sa part, stipule que l'enfant a droit à une éducation de qualité. Dans le volet de protection, cette même déclaration précise que l'enfant a droit à une protection contre la violence, la drogue, l'enlèvement, l'exploitation économique et sexuelle. Nous tenons à attirer l'attention des hauts dignitaires du pays autour des problèmes d'exploitation et d'abus sexuels que subissent certains élèves dans leur famille d'accueil. Je vous invite, chers responsables de la nation, à vous pencher sur ce fléau. Nous avons appris, Excellence, que vous comptez lancer un grand dialogue national. Merci de donner une voix aux enfants qui ont également le droit de s'exprimer et de donner leur mot sur les prises de décision qui concernent leur avenir. À part ou vinouem, ça va faire avec. Songez mettre nom dans le dialogue national qui vient pour faire là. Ils doivent eux aussi être à la table du dialogue. Je tiens également à remercier la coordonnatrice du PNCS, Madame Marie-Micheline Fontelus, d'avoir choisi l'École nationale Guillaume Maniga au nom des écoles publiques qui ont les mêmes revendications et que nous et dont nous faisons l'organe. Merci pour votre présence. Que Dieu bénisse Haïti. J'ai initié un programme de visite de certains établissements scolaires. Ce programme m'a amené à visiter l'Institut Saint-Montfort pour les élèves ou des jeunes, des compatriotes souffrant d'un handicap majeur qui est la surdité. Par la suite, j'ai eu à visiter le collège Casse-Pressoir, que je considère comme un monument dans l'éducation des enfants en Haïti. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une école nationale dédiée à la formation des enfants, surtout les plus petits. Je parle de l'école nationale Guillaume Maniga. Je me sens d'autant plus honoré de l'accueil que ces enfants de bas âge m'ont donné, d'autant plus que accueillir un président peut ne rien représenter pour des enfants qui n'ont pas encore le sens de qui est qui fait quoi dans le pays. Mais l'accueil était tellement chaleureux que je perçois à travers leurs gestes, à travers leurs applaudissements, à travers leurs chansons, à travers leur élan, à travers leur désir
de se faire photographier avec moi tout ce que, en personne physique, je représente pour ces enfants. À juste titre, je rappelle que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc ces enfants d'aujourd'hui sont les présidents de demain. Ces enfants d'aujourd'hui sont les premiers ministres de demain. Ces enfants d'aujourd'hui seront ce que les professeurs, ce que la directrice se charge de leur inculquer. Et au nom de l'État, au nom de la présidence, en mon nom personnel, Madame la directrice, je vous dis merci de vous consacrer à l'éducation de ces enfants. Partager le repas de midi avec tout le monde, c'est un privilège. C'est un privilège parce que ces enfants, pour nous prendre un verset dans la Bible, ce sont les héritiers du royaume de Dieu. Il est dit dans la Bible, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est à eux. Donc, c'est avec tout petit héritier ciel-là que nous sommes là. Et c'est avec eux, nous pourrons partager le repas de midi. Mais partager le repas de midi, veut dire tout. Merci à tout le monde qui mettait en commun force pour permettre que si moun sa yo, les gens prennent dans la classe, puis ils pas tant coup, j'ai pouvais la dire là, vente affamée n'a point d'oreille. Faut vente bien rempli pour que ça baille aux oreilles qu'attendent. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier le programme national de cantine scolaire avec tous les partenaires d'Haïti qui permettent à travers assistance créer un programme ça qui permet à des enfants, surtout des quartiers les plus défavorisés, surtout des enfants les plus démunis, qui sont capables d'avoir accès à un plat chaud au cours de leur journée en salle de classe. Et Sam Daka dit, programme ça, il méritait étendre davantage dans le pays, pour permettre que toutes les écoles dans le pays, qu'elles soient privées ou publiques, puissent bénéficier de ce même privilège. Parce que il faut nous rappeler, les jeunes, les Haïtiens d'origine modeste, en pile là-dedans, t'es de grandes étoiles intellectuelles, en pile là-dedans, t'es de grands professionnels, en pile là-dedans, surtout ceux qui viennent des villes de province, ont dû abandonner l'école parce qu'ils n'ont pas de manger pour aller à l'école. Et je dis, permettre un programme, mettez sur place un programme qui permet que tout le monde joigne manger pour aller à l'école, c'est créer plus de jeunes Haïtiens capables de prendre en main demain l'avenir de ce pays. C'est avec un programme pareil, nous croyons que c'est une bénédiction que liée pour l'école en Haïti. Donc, je vais encourager tout le monde qui est engagé dans le programme ça, faire tout ça capable pour que le programme ça perdure et que toute l'école dans le pays d'Haïti ait accès à lui-même. Non, non, président, non, non, PAM, non, non, pays, je dis nous merci et c'était un privilège que nous avons aujourd'hui pour me dire dans tout le monde et que je me dis accueil ça c'est la première fois dans l'école, nous venons accueil aussi chaleureux, surtout qui vient des enfants les plus petits.